Beaucoup de gens ne comprennent pas la montagne de feu. Dans l'armée, il existe différents types de soldats. Il y a ceux qui sont affectés à des tâches administratives dans les bureaux, ceux qui sont chargés de la conduite et de la maintenance de divers véhicules, et enfin ceux qui s'occupent d'une multitude d'autres missions essentielles au quotidien. Bien qu'ils soient officiellement des ingénieurs hautement qualifiés au sein de l'armée, dès que le conflit éclate, ils se transforment immédiatement en un groupe de soldats d'élite et de combattants aguerris. Et ce sont précisément eux qui sont envoyés en toute première ligne pour affronter les dangers du front. On peut classer toutes les églises dans cette catégorie militaire. Le MFM se trouve appartenir tout à fait par hasard à ce vaillant combattant grièvement blessé, envoyé sur le front de cette guerre. Il existe certaines choses qui semblent tout à fait normales pour la plupart des gens, mais qui peuvent en réalité revêtir une signification bien plus importante pour d'autres, comme nous avons pu l'observer à travers les événements survenus pendant la guerre civile nigériane. Il était une fois une femme qui s'était rendue un matin dans sa grande ferme afin de récolter avec soin de nombreuses ignames mûres pour nourrir toute sa famille. Lorsqu'elle est revenue sur ses pas quelques instants plus tard, elle a soudainement découvert une grenade qui ressemblait à une toute petite bombe posée négligemment sur le sol juste à côté d'un buisson épais. Comme elle était persuadée en toute innocence qu'il ne s'agissait que d'un simple jouet inoffensif, elle a décidé de la ramasser sans aucune hésitation. Elle l'a mise dans un panier avec les ignames pour l'emporter à la maison afin que les enfants puissent jouer avec comme un jouet. Pour cette petite fille innocente, cet objet n'était rien de plus qu'un simple jouet sans importance. Mais n'importe quel individu possédant de solides connaissances en stratégie militaire aurait immédiatement hurlé de toutes ses forces. Attention, c'est une bombe extrêmement dangereuse. Jette-la tout de suite loin de toi. Fais bien attention. Mais parce qu'elle ne le savait pas, c'est ainsi que l'on qualifie l'ignorance de distraction. Alors qu'elle marchait, elle a trébuché et cela a déclenché la bombe. Le panier d'ignames est parti dans une direction, sa tête a été projetée dans une autre direction. Pourquoi? Il a appris à se battre. L'ignorance. Je suis un soldat combattant. Il l'aurait signalé. C'est formidable. Donc il y a beaucoup de choses que nous verrons et nous dirons que c'est mal, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Écoutez-moi attentivement et priez avec compréhension. L'un des passages les plus tristes et les plus déplorables de toute la Sainte Écriture se trouve précisément dans le livre du prophète Osée au chapitre 4, verset 6. Oh, mais que sais-tu réellement à ce sujet? Voici mon peuple, je n'attends que ça. Tu veux dire, pas le peuple du diable, pas le peuple du monde. Les membres de mon peuple sont en train de périr par manque de savoir et de discernement. Oui, ils sont détruits faute de connaissance. Et j'ai désormais un besoin urgent de moyens financiers. Non, l'ignorance est un véritable destructeur. L'ignorance est en fait un malheur volontaire. C'est exactement cela. C'est une tragédie absolue et profonde que d'ignorer totalement sa propre ignorance. Tu ne sais absolument rien. Et le plus grave, c'est que tu ne sais même pas que tu ne sais pas. C'est un problème grave, en effet. Sachez que votre plus grand et redoutable ennemi, c'est bel et bien vous-même. Sachez que votre pire ennemi absolu, ce ne sont ni les sorcières maléfiques, ni même les redoutables sorciers. Ce ne sont pas toutes ces choses auxquelles vous pensez sans cesse. C'est en réalité votre pire ennemi. En réalité, c'est à vous seul qu'il appartient de prendre les choses en main et de vous battre avec force. Et il y a une chose cruciale que le diable ne veut absolument pas. Les êtres humains, pour atteindre Tabazi, Ria, c'est leur destin. Oh non!